Seigneur, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Tu es digne. Oui, Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons, oui, Seigneur, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Oui, Seigneur, tu es digne. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Jésus digne, Seigneur. Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, doit dire ta parole. Là où deux ou trois personnes venues entendant tu es au milieu. Seigneur notre Dieu, ce matin, ne sont pas venus voir un homme, mais venus te voir à travers tes enfants. Seigneur, ce matin, te prions de te désarmer, que tu puisses nous assister encore ce matin. Viens ouvrir l'entendement spirituel de tout un chacun, afin de comprendre ta parole et de saisir sur la paix. Afin que nous ne puissions pas sortir de sur le texte que nous sommes rentrés, mais que nous puissions sortir avec quelque chose de toi. Seigneur, notre Dieu tout-puissant, ouvre, Père, la capacité de tout un chacun. Assiste nos pères, oh Dieu, alors que je vais apporter quelque chose à ton peuple, Père. Je te prie tout simplement de m'écarter du chemin. Seigneur, je suis un homme failli, rompu les oreilles, Père. Alors que les paroles d'un homme, c'est des mensonges, mais seule ta parole est la vérité, Seigneur. Viens, parlons-moi du temps, alors que je m'attends tout simplement à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons. Amen. Amen. Mettons debout. Nous allons lire donc Luc 28, le verset, Luc 19 plutôt, 28, à partir du verset 28, c'est vrai. Malgré que j'avais déjà ce sujet, vous avez reçu l'inspiration là, le verset pour adapter à ça, comme Jacques redit exhorteur, le samedi passé. C'est le verset qui me venait à l'esprit, j'avais noté ça. Lisez la parole de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors que nous allons parler d'un petit sujet, mais c'est pas petit, mais c'est très long. Le mystère de la prière. Le sous-thème, c'est l'approche dans sa présence. Parce qu'il y a une attitude qu'on doit s'approcher à la présence de Dieu. Amen. Nous parlerons, c'est un moment, parce qu'on doit montrer au peuple de Dieu certaines différences de la prière. Amen. Nous allons prendre, selon le prophète, le mot, la signification de la prière, selon Frère Bernard. On dit, la chaîne est tellement longue. Romain dit, la prière est un mystère qu'il faut délaisser pour en connaître la profondeur, la hauteur, la largeur et la longueur. Prier, c'est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Amen. Et alors, vous entrez dans la plus profonde sincérité. Tout d'abord, vous offrez une petite adoration, disant, oh Jéhovah, comme je t'aime. Saisissez-vous cela comme on dit? Soyez dans l'expectatif. Saisissez-vous cela? Ensuite, après la prière d'adoration, vous vous approchez alors avec un cœur sincère pour faire une demande. Amen. Amen.
C'est ça la signification sur le frère Branham. Parce que la prière est un mystère. Frère Branham dit dans Messieurs Cécile de la Paix, paragraphe 68, il dit un mystère, c'est une vérité qui a été cachée préalablement et révélée divinement, ou à laquelle s'attache toujours un élément surnaturel. Pourquoi la prière? Comment nous devons prier? Comment nous devons s'approcher de Dieu? Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Si nous prenons aussi dans Luc chapitre 6, 12, on nous dit aussi, en ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit. Mais nous et vous, aujourd'hui, pour prier 15 minutes, c'est tout un problème. Même 20 minutes, c'est tout un problème. C'est rare de voir les chrétiens faire 1 heure du temps de la prière. Mais la prière est un mystère. Amen. Amen. Jésus se rendit sur la montagne. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Quelqu'un peut me donner la signification? Ça signifie quoi? L'amour, la foi, l'espérance. C'est d'abord la foi, l'amour et l'expérience. Donc les 3 personnes que Jésus a prises, c'est significatif. Parce qu'on ne peut pas prier sans avoir la foi. On ne peut pas prier Dieu sans avoir l'amour. On ne peut pas prier Dieu sans avoir l'expérience. Amen. Amen. Tu dois avoir l'espérance en toi. Or, la foi, on nous dit dans la Bible, la foi est une ferme assurance. Il nous démontre de celle qu'on ne voit pas. Mais Frère Branham va plus loin pour dire la foi, c'est le super-sens. Amen. 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 Or, ici, on nous dit, Jésus monta sur la montagne, il passa toute la nuit pour prier. Or, il est l'exemple à suivre. Nous aussi, les chrétiens, parce que Dieu est le Dieu créateur, il est descendu lui-même sur la terre pour nous montrer l'exemple à suivre. Amen. La Bible dit, ceci est écrit pour vous servir d'exemple. Amen. C'est un texte pour votre instruction. Jésus prie Jean, Pierre, Jacques, la foi, l'amour et l'espérance. Mais pourquoi ces 3 choses? Nous allons montrer. Parce que c'est très profond. Parce que tu ne peux pas prier sans avoir la foi. Parce que quand tu pries pour une demande de quelque chose à Dieu, et comme toi tu fais encore les doutes ou les regrets, c'est difficile d'avoir, à recevoir les choses. Quand tu pries, en toi tu n'as pas l'amour, c'est tout un problème. Parce que tu ne peux pas prier Dieu avec le nœud dans les cœurs. C'est impossible. Nous devons nous détromper. Parce que la prière avec la haine dans le cœur, cette prière ne peut pas être exaucée. Amen. Amen. Tu dois t'approcher dans sa présence avec une entière humilité, avec une entière sincérité. Comme Frère Branham dit, la prière est un mystère qu'il faut déceler pour en connaître la profondeur, amen, la hauteur, la largeur, la longueur. Prier, c'est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Et alors, vous entrez de la plus profonde sincérité. On n'a pas dit à peu près. Et Frère Branham, ici, toujours dans cet document, Frère Branham dit, la prière ne fait pas descendre l'homme vers Dieu. Amen. Et Frère Branham dit, la prière fait monter l'homme vers Dieu. Rappelez-vous le témoignage du pasteur qui nous disait quand il était en de pasteur chef de la foi, il priait, il sentait quoi, il était en train de monter. C'est ce qu'il faut donner dans les situations. Nous allons le petit à petit. Parce que quand tu pries, tu dois entrer en soi-même. Les sens doivent être fermés. Parce que le diable vient te dire, souviens-toi du poulet. Souviens-toi de ce que tu as fait hier. Hein? Tu t'es charmé avec un tel, tu l'as collé avec un tel, tu as cessé avec un tel. Les chrétiens ne détrompent pas nous. Quand nous prions Dieu, Dieu exige la foi, l'amour, l'espérance. Sans ça, c'est un chaos. Amen. Amen. Nous avons des situations. Nous avons des problèmes. Mais Dieu nous a établi le jour de samedi. Mais les chrétiens sont incapables de venir prier. Tu arrives là, des fois, c'est quelques personnes. Mais quand il y a un programme à l'église, tout le monde est concerné. C'est là qu'on reconnaît les vrais brebis par l'obéissance à la voix de l'esprit. Mais nombreux parmi nous sont des... Oui, ce sont des activités pour nous oublier que le diable entend de s'aimer la tiédeur, la lourdeur pour empêcher les gens de prier. Amen. Amen. Ici il dit, dans Philippiens, chapitre 4, ici dit, ne vous inquiétez de rien,
Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Pourquoi ça? Parce que c'est très important. C'est impératif. C'est vraiment une obligation qu'un chrétien doit prier constamment par les supplications, par des actions de grâce. Amen. Amen. Mais si tu restes comme ça sur la prière, on nous a dit hier sur la prière des Églises que la prière est une puissance. Amen. Les chrétiens parmi nous ne connaissent pas qu'est-ce que tu as mis en nous. Tout en nous. Frère Branham dit la guérison en nous. La bonne santé en nous. Tout en nous. La force de la prière. La prière, c'est une puissance. C'est très capital. Écoutez ce que le dictionnaire biblique dit. La prière, c'est le dictionnaire biblique dit. La prière, c'est la communion avec Dieu. Par la prière est l'activité la plus élevée. Amen. Ça, c'est le dictionnaire. La plus élevée dont l'homme soit capable. La doctrine biblique de la prière soulignait cependant le caractère de Dieu. Le pousse à le caractère de Dieu en lui. Amen. Le caractère de Dieu et la nécessité d'être dans une juste relation d'alliance avec Dieu. Amen. Parce que la prière te met dans une connexion avec Dieu. La prière t'empêche beaucoup de choses. La prière te donne la force. La prière, c'est une protection. La prière te préserve des dangers. Quand tu pries beaucoup, c'est là le diable sait que parmi vous, il y a des dons. Il vous empêche. Il y a des dons qui sont là. Vraiment, chacun naît toujours avec un don. C'est le diable qui nous donne la lourdeur. Il y a certaines personnes qui se mettent à prier, ils se mettent à balbuter. C'est pas ça. Or, une personne comme ça, Dieu peut l'utiliser. Amen. Amen. Il y a des dons qui sont là. Mais le diable est en train de s'aimer la lourdeur, l'empêchement, la distraction, afin que nous ne puissions pas prier, afin que nous puissions rester dans les histoires éphémères. La prière, c'est une puissance. C'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Amen. Parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Amen. Le 6e psaume. Nous allons lire la prédication du 6e psaume du 23e à 1963. Le 6e psaume du 23e à 1963. Au paragraphe 135. Vraiment dit. Alors, comment peut-on oser dire de Marie ou de Joseph ou des autres mortels qu'il peut être un intercesseur? On ne peut pas intercéder au moins qu'il y ait du sang là. Oui, messieurs. Il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme. Amen. Et c'est Jésus-Christ. C'est ce que dit l'Écriture. Et il restera là jusqu'à ce que la dernière âme ait été rachetée. Et ensuite, il s'avance pour réclamer ce qu'il lui a racheté. Amen. Oh, qu'il est grand notre Père. C'est lui notre médiateur. Donc Dieu est là pour mettre une relation entre nous et vous avec le Père. Amen. Les chrétiens doivent persévérer dans la prière. La prière, c'est une puissance et c'est une force. La prière te protège des dangers. Il y a des chrétiens, même pour se dormir, ils n'arrivent pas à prier. Pour se réveiller, tu n'arrives pas à prier. Ça, c'est un chaos. Avant de sortir. En fait, c'est quoi d'abord la prière? En grande profondeur, la prière, c'est une vie. C'est une vie. Amen. C'est une vie. De la même manière que tu manges tous les jours, pour que le corps soit fort, de la même manière que la langue, il prie beaucoup pour être fort. Quand tu te consacres beaucoup, tu pries beaucoup, tu t'ouvres les yeux, tu verras des choses, tu vas t'utiliser puissamment des visions. Mais pourquoi les gens disent que j'ai envoyé des choses hier, aujourd'hui je ne vois pas? Mais tu ne te poses pas la question. Mais c'est une faiblesse quelque part. Il y a une faiblesse quelque part, tu envoies une porte quelque part. La distraction s'est infiltrée. C'est un peu que tu ne vois plus les choses, tu ne t'utilises plus. Ça ne sert pas de te lamenter.
Mais regarde toi, le concernant, c'est toi. Parce que tout en nous, frère Bonhomme le dit, tout en nous. Amen. Amen. Parce qu'il y a un chèque. Un chèque carnet, des chèques que tu as signé. Pour remplir chaque besoin que vous avez. Nous avons lu l'expectatif. L'expectatif. 14, 2, 53. Paragraphe 4. L'expectatif. 14, 2, 53. Faut même dire. Paragraphe 4. Utilisons notre armure. Nous avons une armure. Dieu œuvre parmi nous et il nous donne l'armure. Et toute l'armure est surnaturelle. Voyez, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience. Tout cela est du surnaturel. Amen. Ce sont les armures de Dieu. Amen. Tout cela est du surnaturel. Et si vous abandonnez votre foi à l'Esprit de Dieu, cela fait, amenez votre corps à se soumettre à la bénédiction rédemptrice de Dieu qui vous est destinée. Et tout c'est pourquoi Jésus est mort. Il est assis à la droite du Père ce soir, ce matin, disons, intercédant sur base de votre confession. Amen. Oh là là. Tout ce que vous confessez qu'il a fait, si vous le croyez, c'est votre propriété personnelle. Vous avez quoi? Amen. Tout croyant, toute personne qui est née de nouveau a droit à toutes les bénédictions rédemptrices de Dieu. Amen. Il dit, quand vous êtes sauvés, alléluia, vous comprenez ça? Quand vous êtes, je lis la citation. Maintenant, quand je vais arriver dans les différents types de prières, je donnerai les versets bibliques et je vous citerai les différents types de prières. S'il n'y a pas de temps, même en prochainement. Il dit, quand vous êtes sauvés, Jésus prend un carnet de chèques. Je vais le doucement. Un carnet de chèques et vous le donne pour que vous en serviez durant toute votre vie. Alléluia. Oh. Et chacun de ces chèques porte son nom. Pas le nom de William Branham. Quoi? Si tu t'approches devant le trône de miséricorde, au nom de Orman Nebil, au nom de ceci, tu seras chassé de la présence de Dieu. Acte 4, 12 dit, il n'y a qu'un seul nom qui nous avait été donné par lequel que moi je vous devais te sauver, c'est le nom de Jésus. Le nom infaillible, le nom tout puissant, le nom qui ne connaît pas d'échec. Alléluia. En son nom, tous ces dons que nous avons besoin, demandez cela au Père en mon nom et cela vous sera accordé. Signez simplement un chèque et envoyez-le là-haut. Alléluia. Dans une dimension céleste. Avez-vous peur d'en signer? Je vais ce matin, avez-vous peur d'en signer? Tu as des situations, tu as des problèmes qui te dérangent, qui te surmontent. Jésus est là pour toi. Amen. Jésus est là pour toi. Amen. Le Tout-Puissant. Le Dieu des cas impossibles. Alléluia. Oh Jésus. D'en signer ce matin. Non, remplissez-le. Envoyez-le en haut. Il est reconnu, oui. Il y a la même manière que tu as par exemple une carte naturelle. Nicotère, IPA, quoi. C'est reconnu. Tu vois, c'est moi tu mets. Mais pour Jésus, c'est reconnu aussi. Ça, c'est reconnu sur terre. Il est reconnu. Il amènera certainement la chose à s'accomplir. Pourquoi il amènera la chose à s'accomplir? Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. C'est mentir et faillir. Amen. Oh là là. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que c'est des choses que Dieu doit faire. Quand Dieu fait une promesse, il s'obtiendra pour l'accomplir. Parce qu'il est l'esclave de sa propre parole. C'est qu'il dit, il le fera. Quel que soit ton problème que tu peux endurer. Oh, je bénis le Seigneur, que Dieu bénisse sa sœur divine. Hier, avant-hier, c'est mardi, on a passé un bon temps. Elle m'a beaucoup fortifié. J'ai dit oui. Après, quand je partais pour lui dire, ah Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as parlé, c'est pas ta fille, c'est toi. Elle m'a beaucoup fortifié. J'ai dit vraiment, merci que Dieu te bénisse.
C'est ça. Dieu parle. Il faut savoir, il faut avoir la capacité d'entendre Dieu à travers nous. Oui. Parce que Dieu n'est que ta main pour donner. Il n'est que ta bouche pour parler. Tu ne verras pas Dieu descendre du ciel comme ça. Ma fille, je suis Jésus. Non. Il passe toujours par. Parce qu'il a besoin d'un corps pour œuvrer. Amen. Comme on dit ici, quand un prédicateur arrive devant une assemblée, les gens qui sont en prière, écoutez ici, donc Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Au paragraphe 17, et plutôt 17, 363, au paragraphe. Et la musique, Serge Jacti, je ne sais pas si elle est ici ou pas ce matin, Serge Gilles, le vieux piano, je pense qu'il est là, dans le coin. Si je me souviens bien, et elle jouait doucement à la croix où mourit mon sauveur. Il dit, de là, de la musique très douce et mélodieuse. Et alors, jusqu'à l'heure de la réunion. Alors, le conducteur des chants s'éleva pour diriger l'assemblée dans 2 ou 3 cantiques. Ensuite, s'il avait un solo intéressant, il le chantait. Mais ce n'est jamais quelque chose de déplacé. Après, la musique jouait sans arrêt. Et en entendant ça, je comprenais que c'était le moment pour moi de venir. Par exemple, on te dit, quand un prédicateur arrive devant une assemblée, retenez ça, quiconque qui passera ici sur cette chair, il dit, quand un prédicateur arrive devant une assemblée de gens qui sont en prière et qu'il y a l'onction du Saint-Esprit, vous êtes sûr de recevoir quelque chose ici alors. Alléluia. Quel que soit ici, si même si c'est mon apôtre Paul qui vient ici, Paul ici, quels sont les gens qui viennent ici, quiconque qui vient ici, toi qui rassurez-vous de recevoir quelque chose venant de la part de Dieu. Ça c'est mon apôtre. Hein? C'est mon apôtre, je l'appelle comme ça, c'est pourquoi je l'appelle comme ça. Amen. Amen. Oh, hein? Du ciel. Il n'y a pas la sorte de là. Rien ne peut l'empêcher. Rien. Mais si vous entrez au milieu de la confusion, alors vous, Demika, il dit, vous êtes tellement désorientés. Amen. Et laisse et être attristé. Et nous ne voulons pas de ça. Non. Nous voulons venir ici pour adorer. Amen. Parce que l'adoration, c'est une prière aussi. On va arriver. Nous avons des foyers confortables. Je vais parler de ça dans un instant et ainsi de suite. À la maison où nous allons voir les amis, nous allons emmenant ici. C'est la maison du Seigneur. Amen. Quand un prédicateur vient ici, pour vous proclamer les oracles du Seigneur, les bénédictions du Seigneur, rassurez-vous d'avoir quelque chose, de recevoir quelque chose venant de Dieu. Amen. Parce que quand vous voyez un homme s'est tenu sur cette chair, c'est lui le représentant de Dieu. Il vient représenter Dieu. Amen. Chacun de nous se représente Dieu. La Bible nous a fait un royaume et des sacrificateurs. Hommes et femmes. Amen. Pourquoi la foi? Parce que la foi, c'est une forme de vie, c'est une autre sens, c'est une substance qui vit dans un autre sens. Il dit c'est une personne qui a la pratique sur le poids sur la pratique. Amen. La foi ne se lamente pas. La foi n'a pas de soucis, ni de regrets. La foi croit tout et fonce vers le but. Amen. L'amour, et Paul dit, vous ne chasserez jamais un démon par une mauvaise attitude. Amen. Il faut l'amour pour faire cela. Car l'amour est l'âme que Dieu met entre les mains du croyant. Mais s'il n'y a pas l'amour parmi nous, quel est ce démon qui friait depuis ta prière? Même les dons, tu n'arriveras pas à chasser. Parce qu'en toi, il n'y a pas l'amour. Je vous prie, Dieu aime ceux qui s'approchent de lui dans sa présence, qu'ils viennent avec un cœur sincère. Amen. Je vous ai dit toujours de l'équipe de Matthieu. Paul dit, courez plus vite pour être en ordre avec le Seigneur. Amen. Mais pourquoi nous ne voulons pas être en ordre avec le Seigneur? Pourquoi la haine dans le cœur? Pourquoi il n'y a pas l'amour? C'est le diable qui entre. Tu haïs ton frère. Quelque part, la Bible dit aussi, c'est quelqu'un qui parle le mal d'un frère, il tue son frère. Amen. Parce que tu es seulement le couteau. Non, quand tu parles de mal, c'est un tel qui me dit, bizarre, c'est ça. Sorcier, c'est ceci. Tu la tues. Amen.
il n'existe aucune autre force sur terre et puis qui peut surpasser la prière. Amen. Amenez les gens à te croire. 17, 752, paragraphe 5. Frère, on lit que le Seigneur bénisse sa parole. Et bien, Élie n'était pas un ange. Amen. Élie n'était pas un ange. Il était un homme. Amen. Et il avait ses hauts et ses bas. Et ses problèmes, comme nous. Et il avait ses passions. La Bible dit qu'il était un homme sujet aux passions. Sujet aux passions. Comme nous. Il était sujet aux erreurs. Comme vous et moi. Il était aussi sujet à faire du mal. Comme vous et moi. Amen. Mais il pria avec instance. Le mot instance veut dire avec insistance. Amen. Pour qu'il ne tombât point de pluie. Et il ne plut pas pendant 3 ans et 6 mois. Pensez-y, Dieu a écouté la prière des mortels. A plus forte raison, toi, ma soeur, mon frère, qui est des situations graves, qui dépassent ton entendement. Tu n'arrives pas à entrer dans cette profonde sincérité pour appeler la présence de Dieu. Amen. Et j'ai dit ceci avec tous les respects possibles. Il n'existe aucune autre force sur terre. Amen. Il n'y a rien sur terre, peu importe ce que c'est. Quel que soit le don, il n'y a rien dans le monde qui peut surpasser la prière. C'est la prière qui produit les œuvres. Amen. Alléluia. La prière produit les œuvres. Chassons la fatigue dans nos maisons. Chassons la lourdeur dans nos maisons. Enlevons la distraction. Soyons constamment dans la prière. La Bible dit priez sans cesse. Priez jusqu'à l'exaucement. C'est notre madame. Tu as des situations qui te dépassent. Tu as des problèmes graves. Mais regardez le fort. Le Dieu fort dans le combat. Amen. Il n'y a rien qui dépasse la prière sur cette terre. La prière, c'est une puissance. La prière est un dialogue. D'être avec son Dieu. Amen. Si tu t'approches de Dieu, il faut t'approcher avec un cœur sincère. C'est là que tu vois des fois les choses que tu dis, voilà, nous ne recevons pas ça. Ah oui. Il n'y a pas quelque chose que Dieu va faire. Nous verrons si tu dans cette progression. Si Dieu exerce le prière automatique, je ne pense pas. Amen. Dieu est l'esclave de sa parole. Quand nous approchons de Dieu, le diable sait que toi, tu te mets à genoux là pour l'invoquer là. Tu lui déranges. C'est là pour te donner le second que tu te réveilles là. Ah, je suis fatigué. Ah, c'est lui qui fait ça. Parce que la chair est faible. Mais l'esprit est toujours disposé. Disposé à prier. Disposé à se consacrer. Alléluia. Oh. Lisons le douleur de l'affrontement. Le douleur de l'affrontement. Je comprends dans. C'est intéressant. Le chant 105, 1er-24. Paragraphe 31 dit. Vous savez, nous pourrions trop chanter, nous pourrions trop crier, au point de nous embrouiller. Et nous pourrions chanter au moment où il ne faut pas, ou crier au moment où il ne faut pas. Mais voici une chose que nous pouvons faire, qui n'est jamais dépassée, c'est quand nous prions. Amen. Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains, purs, sans doute, dit Frère Branham. Sans doute, la prière est l'expression du cœur. La prière n'est pas des récitations, des trombones. C'est pas je me salue, mais tu as une livre là, tu as une livre. C'est pas ça. Oh, il m'a dit que tu donnes l'idée et tout ça, tu vas voir les histoires qui vont se manifester. C'est faux. La prière n'est pas des récitations qu'on imite par notre foi que nous exprimons. Non, attends, j'avais écrit ceci. La prière est l'expression du cœur par rapport à un besoin. Dans la prière, dans notre foi que nous exprimons à Dieu. Amen. Vous pouvez passer au Psaume 3. Et il dit encore ici. Je vais ici, j'avais écrit ça par le Bible ici. La prière doit quitter
du fond du cœur. Amen. Dans la louange, nous exprimons ses bienfaits de ce qu'il a fait pour nous. Donc la prière doit quitter du fond du cœur. Ce n'est pas des restations que limite on incite. Jésus dit ici, c'est là. Non. Ça doit quitter au fond de toi. Et comme de la même manière que la Bible dit, la bouche part de l'abondance du cœur. Amen. Donc tout doit quitter dedans. Ce n'est pas des restations que limite quelque part. Non. Amen. Dieu a besoin des chrétiens qui prient beaucoup. Quand tu te consacres beaucoup, tu déranges le monde du diable. Amen. Quand tu es sincère, tu dois t'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Pas avec les illusions de le cœur, les nœuds, la haine, la jalousie, l'envie, toutes ces choses-là. Vraiment, efforcez-vous à parler ces choses de l'homme. Entrez dans une profonde sincérité où vous allez réaliser que vous êtes devant la présence de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, j'étais même étonné, je dormais. Dieu m'a donné d'une manière, dans mon cœur, je disais, c'est encore l'ancien. Quelqu'un chantait dans mon cœur. Et puis j'ai vu un groupe de frères et de sœurs avec des habits blancs, une groupe d'évangélisation. Mais nous n'arrivons pas à m'inviter les gens. La voix chantait moi, c'est encore l'ancien évangile. Je regarde comme ça, c'est l'air de gros. Avant que le réveil puisse s'ouvrir. Alléluia. Jésus est tellement merveilleux. Prions beaucoup. Consacrons beaucoup. Dieu va faire de grandes choses dans nos vies. Pourquoi tu as établi les samedis pour la prière? C'est Dieu-même qui a instauré, ce n'est pas le pasteur. Moi, je suis des gens aussi qui, des fois, qui approchent les pasteurs. Pasteur, fais le programme, ceci, fais cela. Mais il me dit toujours, je n'aime pas faire les choses comme les gens me disent. J'aime m'entendre Dieu. Et j'ai été surpris le matin. Je me oh Seigneur, c'est ce que je voulais. Au nom de Dieu, dis Dieu les achète. Et nous avons établi les jours de prière. Mais pourquoi nous ne venons pas prier? Pourquoi nous ne venons pas nous consacrer? Vous savez les soucis. Quand nous sortons, c'est des fois les pieds finis. Où venons qu'on envahit? Tout est en vous. Tout est là. On a établi le programme. Venez plaider ensemble. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Quelque chose va se passer. Amen. Il faut espérer à ce Dieu-là. Il faut avoir la certitude que quand je vais m'approcher de Dieu pour demander quelque chose, je vais le recevoir. Quelle que soit la durée qu'il sera prendre. Habakkuk, quelle que soit la prophétie dit, je l'attends, cela finira toujours par s'accomplir. Il faut la foi et la certitude. La prière est très capitale. La prière est très importante. Ne dormez pas sans prier. Ne mangez pas sans prier. Moi, des fois, sur la moto, je roulais comme ça avant. Je prie. Quand ça m'arrive, je me mets à prier. Je descends mon histoire. La vise. Je suis en train de rouler, je prie. C'est ça. Le Saint-Esprit est dans mon cœur. Amen. Mais des fois, il te parle. Mais tu endurcis ton cœur. Et bien, tu dors, le sommeil est fini. Mais Dieu t'appelle à la prière. Qu'est-ce que celui qui a le sommeil entend ce que l'Esprit dit. Que Dieu bénisse.